Deux étapes indispensables pour bien faire son orientation. Juste deux étapes. Bonjour ou bonsoir à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je me nomme Diabaté Alassane, mais en général on m'appelle Pythagore, le biochimiste scientifique, et ça vous le savez déjà. Aujourd'hui, je vous explique à travers des étapes pour bien réussir son orientation. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications. Maintenant que c'est fait, alors on y va. Dans le choix d'une filière d'enseignement supérieur, plusieurs éléments entrent en jeu. Que ce soit les résultats obtenus au bac, le goût d'une filière ou d'une activité, la proximité géographique de l'université envisagée et des conditions de travail. Quand je parle de la proximité géographique de l'université envisagée et le goût d'une filière ou d'une activité, je parle de ceux qui n'ont pas les moyens ou ceux qui sont loin des universités dans lesquelles ils souhaiteraient étudier une filière particulière. Pour ça, vous avez besoin d'un test d'orientation. Qu'est-ce que cela veut dire? Un test d'orientation correspond en général à un test d'intérêt professionnel. Oui. Et ce questionnaire qu'on appelle ici test d'orientation se base sur tes aptitudes, sur tes passions et sur tes traits de personnalité. Il s'agit ici d'un bilan de compétences qui permet de déterminer ton type de personnalité, tes points forts, tes faiblesses et tes capacités intellectuelles. Maintenant, comment procéder en deux étapes? La première étape, numéro 1, plongez-vous dans vos souvenirs d'enfance et éliminez ou déterminez les activités qui ne vous conviennent plus, les activités qui ne vous correspondent plus. Il se peut qu'à l'enfance, tu avais beaucoup d'imagination. Je vais devenir médecin, je vais devenir comptable, je vais devenir économiste, je vais devenir touriste, je vais devenir tel ou tel. Maintenant, là, toi, tu essaies de réfléchir avec tout ce que tu sais faire maintenant, là, avec tout ce que tu connais maintenant. Là. Est-ce que tu aimerais encore devenir comme ça? Maintenant, tu es en train d'éliminer comme ça les mauvais choix pour éviter les quiproquos, les désordres dans ta tête, les mauvais choix. Essaie de réfléchir. N'allez pas voir un grand frère et autres là. Toi-même, tu peux le faire. Tu es capable. Tu envoies 1000 SMS à une fille, tu te connectes sur Facebook, tu vas partout. Il n'y a pas un endroit sur Internet où tu ne vas pas. Juste au niveau des orientations, tu te mets à trembler ou à chercher des aides ailleurs, comme si toi-même, tu n'es pas capable de prendre ton destin en main. Évitez ça. Réfléchissez très bien. Ce qui vous correspond. Les choses qui vous correspondent. Et ce qui ne vous correspond pas. C'est ça. Pas plus, pas moins. 2. Identifiez vos centres d'intérêt et vos passions. Ce que vous aimeriez faire dans la vie. Donc, choisissez très bien, réfléchissez très bien. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce que tu aimes faire réellement? Pas parce qu'on m'a dit ça là.
pas parce que j'ai entendu ça là, pas parce que j'ai vu ça. Ce qui t'intéresse, toi, pose-toi la question. Connais-toi toi-même. C'est vraiment important. Hein? Découvre ton milieu intérieur, ce qui te ronge de l'intérieur. Dites ça, écrivez ça, mentionnez ça. Donc ça, c'était la première étape d'abord. Deuxième étape, numéro 1 de cette étape, les formations et les études. C'est très important. C'est-à-dire, faites une liste des choix par ordre décroissant en fonction de ton envie et de ton savoir-faire, plus tes bases, les bases que tu as dans des différentes disciplines. C'est en fonction de ça qu'il faut faire ton choix. Ne le faites pas n'importe comment dire. Tu veux aller en économie ou économie finance ou bien en maths appliquées et autres alors que tu n'as rien comme base en mathématiques. Tu veux faire architecture alors que tu n'es pas créatif et tu n'imagines même pas bien. Parce qu'on peut te demander en évaluation orale de construire comme ça là, un immeuble comme ça là, d'expliquer comment on construit un immeuble comme ça. Tu n'imagines même pas ces choses-là. Hein? Tu n'es même pas créatif, tu n'es même pas capable de dessiner une maison. Hein? Même une case. Alors réfléchissez très bien sur des bases que tu as, sur des bases que toi tu as. Tu es avec ton ego comme ça là, qui te dit, ah moi je veux beaucoup d'argent, donc il faut aller en comptabilité. Alors qu'en comptabilité, il y a la mathématique là-bas. Toi tu es nul en mathématiques et toi tu veux faire l'économie. Mais il y a encore des statistiques là-bas. Mais tu es malade, ça ne va pas chez toi. Hein? C'est pas comme ça. Hein? Donc essaye de réfléchir les bases par rapport aux bases que tu as. Parce que si tu pars là-bas, tu vas aller accompagner juste les gens et tu sors avec un diplôme, tu es nul quand on te demande en oral. Tu es nul quand on te demande de faire quelque chose rapidement. Au moment des stages, tu es nul. Connais-toi toi-même. Réfléchis bien. De quoi tu es capable? Voilà. Donc choisissez très bien les filières en fonction de vos compétences hein, et non en fonction de vos envies seulement. Non. Tu te trompes quoi. Numéro 2. Les aptitudes et les qualités requises. En fait, tu ne peux pas faire n'importe quoi par rapport au choix. Tu as choisi tes filières. Il faut bien réfléchir, demander les gens quelles sont les aptitudes, quelles sont les qualités demandées hein, pour faire cette filière. Il n'y a pas une liste par rapport à ça, mais il y a quand même des choses, des compétences que tu dois avoir avant de les choisir. Voilà. Tu n'as même pas d'abord les qualités d'un biologiste, d'un bon biologiste de la terminale ou bien de l'expérimental au lycée et toi tu veux faire la médecine. Mais ça ne va pas. Ce sont ces gens-là qui deviennent des assassins après. Tu ne peux même pas faire des croquis. Tu ne connais même pas les différents appareils. Tu ne connais même pas la physiologie. Tu ne connais même pas l'anatomie. C'est-à-dire, tu as tout oublié quoi en biologie. Même si tu en as un peu, comme un mathématicien qui connaît un peu en biologie. Un expérimentateur, tu dois être meilleur en biologie, en zoologie, en chimie, en physique et en mathématiques avant de choisir la médecine. Ce n'est pas n'importe quel, filière. Les qualités, il faut d'abord te connaître toi-même. Connais-toi toi-même. Dans ce cas, tu vas éviter les erreurs. Sinon, tu vas juste accompagner les gens. Tu vas juste aller accompagner les gens. Tu sors avec un diplôme. Hein? Un diplôme comme ça ici et toi, tu es par là. C'est écrit économiste et toi, tu es par là. Tu n'es rien. Face à lui,
tu n'es rien. Donc, essayez de réfléchir par rapport au choix. Regardez ces différents éléments dans cette vidéo, notez-les même. Ça va beaucoup vous aider. C'est pas pour rien que je vous ai fait cette vidéo. Donc, réfléchissez très bien. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour ça. Tu veux faire, comment dire, l'économie. Tu veux faire telle, comment dire, branche. Alors que tu es nul là-bas. C'est pas bien. Donc, il faut bien réfléchir. Donc, troisième point. L'environnement du travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Le milieu du travail ne te correspond pas. Toi, tu viens du village. Tu viens du village et toi, tu veux faire la politique, par exemple. Tu n'as même pas, comment dire ça, le charisme. Hein? Il faut avoir un certain nombre de qualités, un certain nombre de caractères en toi pour devenir politicien. C'est pas parce que tu es un tchotoro comme ça là, qui va se présenter comme un politicien, qui va te suivre même en te voyant. Hein? Oh, on dit, oh, c'est pas bien, il faut bien réfléchir. Tu veux devenir comptable ou bien tu veux devenir professeur alors que tu sais que tu ne t'exprimes même pas bien. Même si tu ne t'exprimes pas bien, mais tu n'es pas bien encore, comment dire, avec la craie au tableau. C'est-à-dire tu n'es même pas capable d'expliquer très bien la leçon. Et toi, tu veux devenir professeur. Ce n'est pas qui veut, mais qui paye. C'est ça. C'est ça qu'on demande comme compétence, quoi. L'environnement du travail aussi. Quelqu'un qui veut faire la politique, par exemple, ou qui est économiste, lui veut choisir l'environnement, par exemple. Hein? Il ne connaît rien par rapport, comment dire, aux différents environnements du pays. Il ne connaît même pas la géographie du pays. Toi, tu veux choisir, par exemple, l'agriculture. L'agriculture, alors que tu n'as même pas été encore à l'intérieur, au village. Tu ne sais même pas comment on cultive le riz ou bien le maïs. Tu ignores tout. Tu as fait presque toute ta vie dans la capitale. Et toi, tu veux choisir l'agriculture. Qu'est-ce que tu peux apporter? Tu ne peux rien apporter. Tu ne peux pas aider les cultivateurs. Donc, on ne fait pas le choix quoi n'importe comment. Essaye de réfléchir. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Dans quel domaine ou dans quelle filière tu seras à l'aise? Tu te sentiras à l'aise. C'est ça, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Et devenir aussi agronome. Tu peux pas, n'importe qui ne peut pas devenir agronome. Parce que tu aimes manger les fruits. Non. C'est celui qui peut apporter des solutions là-bas. C'est celui qui réfléchit, qui a des plantations même, quoi. J'ai vu même des étudiants de Gamal. Ils avaient des plantations d'ananas même à Kindia et d'autres choses. Donc ça, c'était point 3. Point 4. C'est le salaire et les évolutions possibles. Bon, en général, dans les autres pays, c'est défini quoi. Si tu es licencié, quel salaire tu peux avoir dans, comme en devenant par exemple ingénieur ou bien tel ou tel. Voilà. Et aussi, dans quelle année ou bien 2 ans ou 3 ans après, est-ce que le salaire ça va augmenter ou pas? Donc, est-ce que c'est stable par rapport à ton niveau d'études ou pas? Si tu as le master, si tu as le doctorat, voilà, donc ça évolue en fonction de ces 3 titres, quoi. Mais dans notre pays, je crois que rien n'est spécifié par rapport à ça, quoi. Donc ça ne sera pas essentiel pour vous, ce quatrième point-là. Pour conclure, par rapport à ces éléments que je viens de citer, il peut y avoir une contrainte par rapport à l'orientation, parce que malheureusement, dans notre pays, l'État oriente aujourd'hui les gens en fonction de leurs notes. Et franchement, c'est pas vraiment une bonne chose à faire. Parce que quelqu'un peut se retrouver avec 19 en mathématiques et vous l'envoyez en sciences maths. Vous voyez. Quelqu'un peut se retrouver avec 18 en biologie, vous l'envoyez en médecine, alors qu'il ne connaît rien en biologie, même s'il a fait sciences expérimentales. Il y a des gens, c'est la chimie, la physique et les mathématiques qui les sauvent et les fesses. Et sinon, en biologie, ils sont nuls dedans. Chaque fois, ils ont des 0, des 4 et 8. Voilà, vous voyez même au bac, c'est pas tout le monde qui gagne une bonne note en biologie et en zoologie. Donc, il faut essayer de voir
la méthode d'orientation. Ce n'est pas vraiment une méthode que je vous conseille. Voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir une bonne note, par exemple, au bac. Il y a des gens aussi qui peuvent avoir une mauvaise note au bac, alors qu'il est bien. C'est une personne même qui est capable de faire la médecine très bien par rapport à celui qui a une bonne note même. Donc, essayez de réfléchir par rapport à ça. Ce n'est pas juste les notes qui définissent les compétences ou bien les aptitudes ici de bachelier. Voilà. Donc, c'était juste une mise en garde par rapport à cette méthode d'orientation. Parce que je crois que vous devez renouveler votre structure d'orientation et les conseils d'orientation. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, bien sûr. Et laissez-moi un petit pouce bleu, comme ça. Merci, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis au revoir et bonne suite à vous. Merci.